Je suis avec Corinne Berthelot, présidente de la FGNV. Alors, qu'est-ce que c'est la FGNV? Association française pour le gaz naturel pour véhicules. Voilà. Donc pour la promotion de cette solution qui est un petit peu méconnue, on va dire. Et vous intervenez aux respirations pour nous dire quoi? Alors, pourquoi c'est intéressant pour nous les respirations? Parce qu'on pense qu'un des points forts de notre produit, c'est que c'est un produit qui peut améliorer la qualité de l'air. Et bon, c'est quand même votre thème ici aux respirations. Et donc, depuis 2 ans, nous avons fait connaissance. C'est la 2e année que nous venons et je pense que nous avons un produit qui est intéressant par rapport à cette problématique de la qualité de l'air. Alors, dans le détail, si on avait des bonnes raisons à donner aux décideurs d'opter pour le GNV, qu'est-ce que c'est les bonnes raisons? Alors, les bonnes raisons, c'est que c'est une solution qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on a un historique, ça fait 15 ans que dans les villes françaises, il y a des bus au GNV qui roulent, qui contribuent à la qualité de l'air. C'est une solution... Et qui fonctionne dans le monde. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup de véhicules GNV dans le monde. Tout à fait. Là, on se centre effectivement sur la question de ce qui se passe en France. Il y a même des régions dans le monde dans lesquelles c'est encore bien plus développé et pour, je dirais, l'ensemble des usages, c'est-à-dire à la fois les véhicules particuliers et les véhicules de transport collectif et les camions. C'est loin d'être anecdotique. Les véhicules qui roulent au GNV, ça se compte en millions dans le monde, c'est ça? Bien sûr. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est un peu méconnu en France, mais qui est très connu globalement dans le monde et qui est connu aussi plus que chez nous, chez certains de nos voisins, comme les Italiens ou les Allemands. Donc, il faut vraiment qu'on s'y mette et qu'on développe encore plus. Alors, raison numéro 1, donc technologie éprouvée, technologie disponible. Donc, raison numéro 2, celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, le bénéfice en termes de qualité de l'air. Maintenant, il y a aussi les aspects économiques. C'est une solution qui peut être développée pour le transport de marchandises, donc des gens qui regardent quand même très très finement les coûts des chaînes et qui arrivent à rentabiliser cette solution puisqu'il peut y avoir un petit surcoût sur le véhicule, mais que l'on peut récupérer sur le prix du carburant. Alors vous nous dites c'est économique, mais c'est économique aujourd'hui. Est-ce que ce sera économique demain? Parce qu'on connaît les coûts, les cours volatiles de l'énergie. Alors est-ce que le gaz est moins volatile que d'autres énergies en termes de cours? Oui, si vous faites la comparaison avec le pétrole, c'est clair que toutes les statistiques sur les réserves, le fonctionnement des marchés confèrent à donner au gaz naturel une situation plutôt plus stable et un prix plutôt plus avantageux que le pétrole. Pourquoi plutôt plus stable? Au niveau géopolitique, il y a plus de réserves de gaz? Oui, il y a une question de réserve et une question de fonctionnement des marchés qui sont moins volatiles avec plus de lissage et une relation plus stable entre les producteurs et les consommateurs avec des contrats. Au niveau scientifique, le GNV, qu'est-ce que c'est? C'est quoi comme gaz? C'est du méthane, donc c'est le même gaz que le gaz que vous utilisez si vous vous chauffez au gaz avec une chaudière ou si vous faites la cuisine au gaz. Donc ça veut dire que si j'ai un petit pavillon, je pourrais avoir ma prise de gaz pour recharger ma voiture? Alors, en théorie, oui. D'ailleurs, on a eu des expériences par le passé qui ont fonctionné. Bon, c'est quand même pas la cible privilégiée. La cible privilégiée aujourd'hui, c'est plutôt les véhicules importants pour des flottes. Une dernière question en termes de bilan carbone. Alors, en termes de bilan carbone, nous sommes à peu près avec un gain de 25% par rapport à l'essence, un gain qui est moindre, qui est de l'ordre, ça va dépendre des applications, mais enfin, disons 5, voire un peu plus par rapport au diesel. Mais surtout, ça devient très intéressant si la source de votre méthane peut être une source, ce qu'on appelle biométhane, c'est-à-dire que vous récupérez des déchets qui sont ce qu'on appelle fermentescibles. Donc, vous faites fermenter ces déchets et il y a un dégazement gazeux. C'est ce qui se produit naturellement dans les marais. Donc, en clair, aujourd'hui, nos déchets, on n'en fait pas grand-chose encore et on pourrait les utiliser pour notre mobilité. Qui dit déchets, dit renouvelable, dit boucler le cycle carbone. Et dans ce cas-là, vous avez un carburant bilan zéro carbone. Alors, aujourd'hui, il est clair que ça n'est absolument pas la majorité des solutions GNV qui fonctionnent sur ce modèle-là, mais
ça va le devenir de plus en plus. C'est clairement le modèle économique. Il y a une incitation et les boucles vertueuses, c'est ce qu'il faut absolument que nous développions. Dernier et ça point, fonctionne pour le GNV. Dernier point dont on n'a pas parlé, la santé. On en a parlé un peu avec l'écologie, bilan carbone, ça. Mais la santé, pas de particules fines. Oui, les particules. Vous voyez qui je vise. Les particules et les NOx. Le méchant diesel. Oui, non, mais je pense que ce problème, on en parle de plus en plus. Il faut en parler parce que c'est un vrai enjeu de santé. Et il faut en parler parce que le GNV est très très bien placé en la matière. Ok, voilà, donc un message aux décideurs. Plein de bonnes raisons d'utiliser le GNV. On les a évoquées, aussi bien économiques, sanitaires, technologiques. Tout est prêt. Maintenant, il faut y aller. D'autres pays sont déjà allés. Voilà. Merci beaucoup.